produit par Binge Audio. Depuis l'été 2025, un nom est dans la tête de bon nombre de confrères et de consoeurs. Ce nom, c'est celui de Christophe Glaise. Christophe, il a 36 ans, il est journaliste, et si nous sommes nombreux et nombreuses à penser à lui, c'est parce que depuis le mois de juillet 2025, il est en prison en Algérie. Il est en prison uniquement pour avoir fait son travail, à savoir un reportage à Tizi Ouzou en 2024. Un reportage sur un club de foot, puisque Christophe est journaliste sportif, spécialiste du foot africain, notamment pour le magazine SoFoot. En juillet donc, après 1 an de placement sous résidence surveillée, il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. C'est l'énoncé de la condamnation. On lui reproche des contacts avec des mouvements autonomistes kabyles. En réalité, Christophe est surtout victime des tensions à répétition entre la France et l'Algérie. Alors en plus de vous inciter à signer la pétition qui réclame sa libération, publiée par Reporters sans frontières et dont vous trouverez le lien dans le texte de description de cet épisode, on a eu envie de consacrer un peu de temps à cette histoire consternante pour la liberté de la presse. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour revenir en longueur sur la situation de Christophe Glaise, j'en ai discuté avec son rédacteur en chef au magazine SoFoot, Javier Prieto Santos, un de ceux qui se démènent pour que son cas ne tombe pas dans l'oubli. J'ai commencé par lui demander de me raconter comment Christophe s'est retrouvé en Algérie au printemps 2024. Ça fait 20 ans que je suis à SoFoot et je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais rien fait sur la JS Kabylie, qui est un club mythique du football africain et donc du football algérien, et à bien des égards, parce que toute proportion gardée, c'est un peu le Barça de l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont formé d'excellents joueurs, ils ont formé beaucoup de joueurs qui sont ensuite passés par le championnat de France ou dans d'autres championnats étrangers un peu plus réputés que le championnat algérien. Mais c'est aussi un club qui a une dimension sociale, sociétale, politique. Et nous, à SoFoot, évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse. Disons qu'il y avait énormément de choses à raconter sur ce club et c'était un peu un manque qu'on ne l'ait jamais fait dans nos colonnes. Donc j'ai proposé à Christophe d'aller là-bas et évidemment, comme à son habitude, il a dit oui tout de suite et donc l'idée c'était d'aller faire un dossier ou en tout cas un article sur la JS Kabylie. Alors après, c'était pas Mediapart. On n'a malheureusement jamais fait trembler les puissants avec nos articles. Le but de cet article, c'était de montrer toutes les spécificités de la JS Kabylie, qui est un club mythique, tout comme on l'a fait pour le Barça, le Real, Liverpool, etc., etc., etc. Ce qu'on reproche à Christophe, c'est d'avoir rencontré notamment un des dirigeants de la JS Kabylie, qui est par ailleurs membre du MAK, qui est le mouvement autonomiste kabyle, qui est considéré comme une organisation terroriste en Algérie, depuis qui est le mouvement autonomiste kabyle, qui est considéré comme une organisation terroriste en Algérie depuis 2021. C'est là-dessus que les autorités algériennes ont en gros appuyé leurs accusations contre Christophe. Ça a été le détonateur, mais c'est vrai que Christophe avait fait quelques années auparavant un sujet sur Albert Ebossé, qui est un footballeur camerounais qui était mort dans d'étranges circonstances. Il avait écrit un papier là-dessus. C'était un joueur qui évolue en Kabylie. Et on pense aujourd'hui qu'il a payé la rencontre avec ce dirigeant et ce papier avec Albert Ebossé. Albert Ebossé, c'est un papier qui doit avoir 10 ans, mais il faut croire que les autorités algériennes sont abonnées à SoFoot, ou en tout cas ont lu le papier. Mais on n'est pas idiot, on sait que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont compliquées. Et je mets au défi qui que ce soit de trouver quelque chose dans les colonnes de SoFoot sur ces 20 dernières années où on ait pu dénigrer soit le foot algérien ou maghrébin de quelque manière que ce soit. Donc cette rencontre avec le dirigeant, certes elle a eu lieu, mais c'est un exercice journalistique. De là à ce que le gouvernement algérien dise qu'il fait l'apologie du terrorisme parce qu'il a rencontré un dirigeant de la JS Kabylie, bon... Je vais rester poli et mesuré, mais je trouve que c'est complètement n'importe quoi. Christophe est un journaliste sportif.
Christophe recoupait des informations et faisait un travail honnête dans le sens où il allait voir toutes les composantes de ce que pouvait être la JS Kabylie. Les pros, les contres, les créateurs, les fondateurs, les joueurs, les dirigeants, etc., etc. Comme on fait pour tous les clubs du monde à chaque fois qu'on se déplace. Son arrestation, elle date du printemps 2024. C'est ça. Et immédiatement, il a été placé en résidence surveillée. C'est ça. Donc pendant 1 an, jusqu'à son procès qui lui a eu lieu à l'été 2025. C'est ça, en juillet. Il est resté coincé à Alger avec interdiction de retourner sur le territoire français. C'est exactement ça. Comment vous avez géré cette situation-là ? À ce moment-là, vous pouviez encore communiquer avec lui ? On pouvait encore communiquer avec lui parce qu'il avait un téléphone et on communiquait via WhatsApp. Alors après, il devait pointer tous les jours dans un commissariat d'Alger. Il avait une interdiction effectivement de quitter le territoire algérien. Et donc, il était dans un hôtel. Alors, jusque-là, il avait gardé le moral, parce qu'il se disait c'est impossible qu'on me condamne pour des choses qui sont insensées. Et donc, il a essayé de passer le temps comme il a pu. On l'a fait travailler sur des trucs qui nécessitaient pas d'aller voir des gens ou de se déplacer pour l'occuper. Mais il a beaucoup lu, il a fait beaucoup de muscu, il a regardé beaucoup de matchs, il a beaucoup écrit aussi. Et on lui a beaucoup écrit. Et voilà, mais à chaque fois... il gardait le sourire, il faisait une blague, il s'est félicité de la victoire du PSG. Parce qu'il faut savoir que tous les ans, Christophe, à son anniversaire, allait voir un match du PSG en Ligue des Champions. Et tous les ans, le PSG se mangeait des remontadas, des démontadas, c'était apocalyptique. Et la seule fois où le PSG gagne la Ligue des Champions, il est à Alger. Donc ça m'a fait un peu mal au cœur. Ça m'a fait plaisir pour lui, mais ça m'a fait un peu mal au cœur pour lui. Parce que c'est un très grand supporter du PSG. Mais ouais, il a occupé son temps comme il pouvait. Et puis, on était en contact avec ses avocats qui nous assuraient que ça allait aller, que tout allait bien se passer. Avec la diplomatie française aussi, effectivement, SoFoot a contacté un peu toute la classe politique qui pouvait essayer de nous aider. Alors, nous aider entre guillemets, parce que moi, personnellement, jusqu'à présent, et je parle pas au nom de SoFoot, j'ai pas vu beaucoup d'aide. J'ai pas senti une énorme motivation pour le sortir de là. D'autant que durant toute cette période donc, qui sépare son arrestation de son procès, on vous a en gros déconseillé de médiatiser l'affaire et la situation de Christophe, justement parce que potentiellement il y avait des tractations, des discussions entre la France et l'Algérie. Oui, oui. Au moment où Christophe est parti en Algérie, disons qu'il y avait que les relations franco-algériennes étaient ce qu'elles étaient depuis des années. Mais à partir du moment où il a été arrêté, ça a été l'enflammade, mais pas à cause de l'arrestation de Christophe. C'est à cause de la reconnaissance du Sahara occidental. Après, il y a eu l'histoire des OQTF algériens, des influenceurs, les pics entre Alger et Paris. Il y a eu les propos de Retailleau qui n'ont pas aidé et qui ont été considérés comme un manque de respect en Algérie. Il y a eu d'énormes pics et j'ai pas vu de diplomatie là-dedans en fait. Donc la seule diplomatie qu'il y a eu, c'est de nous dire de rester discret et de faire profil bas, quoi. C'est une stratégie qui a été adoptée et aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'a pas été bonne parce que ça fait bientôt 2 ans qu'il sera en Algérie et c'est 2 ans de perdu dans sa vie, quoi. En juillet, donc, il a été jugé, condamné à 7 ans de prison. C'est ça. Comment ça a été vécu, cette situation, de son côté et du côté de ses amis, de ses collègues ici en France ? Déjà, ça a été une énorme claque dans la gueule pour tout le monde, pour tout SoFoot. Même si on savait sa situation était délicate, on s'est jamais dit qu'il allait prendre 7 ans. On croyait comme des fous à la voie diplomatique. Ou qu'il allait être expulsé. Ou qu'il allait être expulsé, ou qu'il allait recevoir un carton jaune, entre guillemets, du gouvernement algérien. Mais 7 ans de prison. Pour l'instant, la lecture qu'on a, c'est que c'est juste une victime collatérale des relations très compliquées entre la France et l'Algérie. Mais je vois pas pourquoi lui devrait payer, alors que c'est un journaliste sportif, je le répète. Et 7 ans de prison pour un reportage sur un club de foot, même s'il a vu un dirigeant qui est pro-indépendantiste, eh ben très bien, il l'a vu. Mais je considère pas que ça vaille 7 ans de prison. Voilà. Comment ça a été reçu du côté des autorités avec lesquelles vous étiez en contact en France ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils nous ont dit que... je sais pas ce qu'ils nous ont dit, en fait. Au bout d'un moment, personnellement, j'ai un peu...
c'est l'émoi, c'est des phrases un peu clichés, un peu bateau. Oui, l'émotion, nous prenons acte. Pour moi, c'est des trucs du huissier, ça. Je prends acte, tu prends acte, très bien, mais qu'est-ce que t'en fais derrière? Donc, et encore une fois, je vise personne, mais je vise tout le monde. Je trouve que ils ont pris acte, c'est l'émotion, le petit tweet qui va bien. Alors effectivement, il y en a qui se sont intéressés vraiment, qui n'ont pas essayé d'avoir des likes sur le dos de Christophe pour rien, mais c'est compliqué en fait. Parce que la situation, encore une fois, entre l'Algérie et la France est compliquée. Et on marche sur des œufs. Et je vais pas vous refaire toute l'histoire entre l'Algérie et la France, mais ça date pas d'hier qu'il y a des frictions. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces frictions sont très présentes et qu'elles n'ont jamais été aussi marquées depuis des années. Et ça n'aide pas Christophe, forcément. Alors oui, la classe politique s'est émue, mais on a eu énormément de soutien populaire. Il y a énormément d'associations qui nous ont proposé leur aide. Il y a les médias, des amis, des gens qui étaient révoltés par la situation. Donc ça, quelque part, ça nous a un peu reboosté. Et on se dit que c'est en faisant du bruit que forcément les choses vont bouger. Évidemment, RSF, qui est donc Reporters sans frontières, qui a lancé une pétition. J'ai regardé, là, on est le 4 septembre 2025, quand on enregistre, il y avait un peu plus de 20 000 signatures, presque 21 000 signatures. C'est ça. Après, on a essayé de contacter des personnalités de tous bords, du sport, des arts, de la culture, du cinéma, de la politique, etc. Il y en a qui ont dit OK, il y en a d'autres qui ont refusé. Je peux l'entendre, c'est compliqué pour eux de se positionner. L'Algérie et la France, c'est comme un tabou. Moi, je suis ni français ni algérien. Mais je vois très bien que c'est une relation qui est vraiment compliquée, quoi. Donc, il y en a qui ont dit OK tout de suite, il y en a qui n'ont pas donné suite et on leur en veut pas, on fera sans eux, c'est pas très grave. Mais il y a eu, je trouve, un bel élan populaire. Qu'est-ce qu'on sait des conditions de détention de Christophe actuellement? Alors parce qu'on le disait pendant la période où il était en résidence surveillée, vous pouviez communiquer avec lui. C'est plus le cas depuis qu'il est en prison parce qu'il a plus accès à un téléphone. Ses parents ont pu le voir assez récemment. Qu'est-ce que tu sais de ses conditions de vie actuellement? Ce que je sais, c'est qu'il est avec un co-détenu dans une petite cellule. Alors évidemment, toutes les cellules sont petites à ce niveau-là. Forcément, il n'allait pas avoir 24 mètres carrés, une piscine et... Non, il n'y a pas de... Donc on se faisait pas... D'illusions là-dessus, ouais. Ouais, d'illusions là-dessus. Et c'est une petite cellule avec un co-détenu. Pour l'instant, de ce que je sais, c'est que les conditions sont bonnes, qu'il garde le moral. Normalement, il devrait recevoir des lettres, mais pour l'instant... on ne lui a pas donné ces fameuses lettres que lui ont adressées ses collègues, ses amis. Il n'avait pas eu de visite à part ses parents. Ses parents ont pu le voir 2 fois au parloir. Ils sont revenus en France avec la sensation que Christophe essayait de tenir le coup et qu'il avait encore espoir de pas rester 7 ou 8 ans là-bas, quoi. À voir. Pour l'instant, il a le moral et j'espère qu'il va le garder encore un peu le temps qu'on actionne d'autres leviers pour l'aider. Et voilà, moi je tiens... Franchement, beaucoup de fois où je me suis dit, si j'étais à sa place, je me serais effondré. Il a beaucoup de mental. Je parle en tant que journaliste sportif. Il y en a pour un penalty raté, il s'effondre, il pleure. Et Christophe, je trouve qu'il a énormément de mental. Il est très très solide. Après, il est très solide jusqu'à quand? J'espère qu'il va l'être encore un peu plus, encore un peu. Mais on reste tous humains et lui aussi. Donc voilà, je sais pas. Mais je souhaite de tout cœur qu'il garde ce moral qui est le sien actuellement. Après... il faut vraiment qu'on l'aide et qu'on le sorte de là. Je connaissais pas les parents de Christophe, je les avais vus une fois, sa mère. Et pareil, des gens d'une dignité incroyable. Donc moi, je pense à son papa et à sa maman et à son frère qui est très affecté. Peut-être celui qui est affecté le plus parce qu'il s'est marié et que son frère n'était pas là. Donc voilà, je peux comprendre que ce soit vraiment... déchirant pour eux. Il va y avoir un procès en appel à l'automne. Est-ce que vous en attendez quelque chose ou est-ce que... vous vous dites que de toute façon, la seule solution, ce sera une solution diplomatique et pas judiciaire en l'occurrence? On en attend quelque chose parce que toute porte de sortie est vue comme une sortie du tunnel. Enfin, je sais pas comment je l'ai dit, mais bon, peu importe. Mais vous m'avez compris. Et on espère que ce sera là un moyen peut-être de prouver que Christophe n'a fait ni l'apologie du terrorisme, que ce n'est pas un terroriste. Ça reste un journaliste sportif qui allait faire là-bas son travail sur un club en Kabylie. Point. Alors oui,
Nous, on est peut-être béni oui, mais on croit encore que cet appel débouchera sur quelque chose de positif pour Christophe et pour sa famille. Et si ça le fait pas, on continuera à se battre jusqu'à le sortir de là. Et on espère que ce sera pas dans 7 ou 8 ans. Et je suis sûr que ce ne sera pas dans 7 ou 8 ans. Et je suis sûr que tout le monde que ce soit en Algérie ou en France, va finir par comprendre qu'ils détiennent quelqu'un qui n'a aucune raison d'être en prison. Ni en France, ni en Algérie, ni nulle part d'ailleurs. Donc c'est vraiment une injustice qu'il soit là-bas et c'est insupportable pour la liberté de la presse, c'est insupportable pour un jeune comme lui qui encore une fois a perdu 2 ans de sa vie. Je trouve ça dégueulasse de A à Z. Je le redis, c'est important, n'hésitez pas à aller signer la pétition réclamant la libération de Christophe Glaise. Ça se passe sur le site de Reporters sans frontières, rsf.org. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Il y a aussi le hashtag #FreeGlaise que vous pouvez utiliser pour faire entendre votre voix sur les réseaux sociaux. Merci à Javier Prieto Santos et aux camarades de Sopress. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Jude Rigaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.